jusqu'à la fin de sa vie. Et on ne va plus entendre parler de Isaac quand Jacob va fuir, parce que c'est à partir de là que l'histoire de Jacob commence. On va juste voir Isaac réapparaître à la fin de sa vie, quand son fils ira le voir, je te le montrerai tout à l'heure, et ce sera aussi une scène d'enterrement. Je suis en train de te dire que les actes que ces gars-là posaient les rendaient hyper malheureux. Parce que nous, quand nous lisons la Bible, nous croyons que ces gens étaient heureux. La Bible, particulièrement le livre de Genèse, c'est l'histoire de familles malheureuses. Novelas. Terrible. Intrigue, mensonge, stérilité, adultère, etc., tromperie, etc. Ils sont malheureux. Attention, hein, tout comme dans les films de novelas, c'est tous des beaux gosses. Hein. On te dit qu'elle était fort belle, etc. Novelas, ils sont tous beaux aussi. Mais ils sont très malheureux. Alléluia. Dis que moi avance, pasteur. Tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? L'histoire de Jacob va commencer. Abraham, c'était la première génération. Isaac, c'était la deuxième génération. Et Jacob, c'était la troisième génération. Jacob va commencer aussi avec une parole de bénédiction. Parce que quand Jacob s'enfuit, Dieu prononce une parole prophétique sur lui lorsqu'il est à Bethel et qu'il fait le songe avec l'échelle où il voit les anges monter et descendre. Et Dieu lui dit, l'Éternel se tenait au-dessus d'une échelle, au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Boum, parole prophétique. Satan dit: il n'y a pas de problème, je vais court-circuiter ça. Et il a failli réussir. Mais quand tu regardes les trois syndromes génétiques qui sont présents dans cette famille, la stérilité, le mensonge et le rejet du premier-né, tu te rends compte que Jacob est celui qui va le plus souffrir du syndrome du mensonge. Pourquoi? Parce que d'abord lui-même, il va mentir à son propre frère, mais il va commettre un acte terrible. Jacob va mentir à son père, qui est non seulement son père biologique, mais aussi son père spirituel. Hey, ne mens jamais à ton père spirituel. Chais. Ça, c'est terrible. Tout avec quelqu'un dit lui: ne mens jamais à ton père spirituel. Rajoute-lui, du moins si tu en as un. Car si tu n'en as pas un, c'est que tu es orphelin spirituellement. Mais mon père, c'est Dieu, non, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même, ça c'est important aussi. Jacob se tient devant son papa. Et son papa lui pose une question. Et la Bible dit, Genèse 27 au verset 19, que Jacob répondit à son père: je suis Ésaü, ton fils aîné. Ah, menteur. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi. Je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit: c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: c'est moi, menteur. Et en fait, il est en train de crucifier sa destinée. Hein? Il pose cet acte-là, un acte terrible qui va aussi avoir des répercussions sur lui et sur tous ses enfants. Alléluia.
tard, regarde, dans le chapitre 29, il nous est décrit que Jacob, quand il fuit, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelait Laban. Il va rencontrer Laban, un menteur notoire, plus menteur que lui-même. Il va dire, frère, tu as trouvé garçon comme toi. Voilà comment le mensonge, et ce que je vais te montrer dans quelques instants là, c'est terrible. Voilà comment le mensonge, Satan va s'amuser avec Jacob. Tu vas voir ce que je vais te montrer tout de suite, c'est terrible. Jacob arrive chez Laban et là, il trouve une femme. Jacob a la prophétie avec lui. Mais là, il voit une petite. La Bible nous dit que il voit cette fille et il ne tombe pas amoureux d'elle de cœur. Il tombe amoureux d'elle pour une raison. La même raison que son père et la même raison que son grand-père. C'est laquelle? Parce qu'elle était belle. Les gars, là, je t'ai dit qu'ils aimaient les belles femmes dans la famille. L'aînée s'appelait Léa, parce que là-bas avait 2 filles, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille, Jésus, et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Quoi? Voilà quelqu'un qui voit une femme. La Bible ne lui dit pas qu'il l'aimait de cœur, il l'a aimée parce qu'elle était belle. Et il est prêt à sacrifier 7 ans de sa vie parce que tout simplement, elle est belle. Est-ce que tu te rends compte? C'est terrible. Alléluia. Et quand tu poursuis l'histoire, tu te rends compte que au verset 20, ainsi Jacob a servi 7 ans pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Tu sais, quand il dit parce qu'il l'aimait, c'est quoi? Parce que le gars, il a trouvé la force de travailler pendant 7 ans parce que tous les jours, il la voyait. C'est un peu comme le boxeur qui voit la ceinture sur le côté et qui dit j'ai la force de me battre tant que je vois la ceinture. Donc le fait de voir là, tu sais, quand tu vois une femme tous les jours, ça te donne, c'est comme quelqu'un par exemple qui vient à l'église parce qu'il voit une belle fille. Même s'il est fatigué et qu'il n'aime pas venir à l'église, il va toujours venir à l'église parce que chaque fois qu'il vient à l'église, la vision de la fille lui donne suffisamment de foi pour venir à l'église. La vision de Rachel lui donnait suffisamment de force de travailler. Chaque fois qu'il travaillait, il regardait les reins. Il disait, la petite là, le jour où je l'aurai dans mon lit. Je peux travailler. C'était pour lui comme quelques jours. Parce qu'il rêvait toute la journée en regardant la fille là. Et la Bible ne te dit pas que les gars devaient se voir en cachette en disant, quand j'aurai fini de travailler, je t'épouserai. Quand j'aurai fini, quand j'aurai fini, quand j'aurai fini. Mais ce que la Bible ne te dit pas, c'est que Rachel n'était pas la femme que Dieu avait prévue pour Jacob. C'était la femme que lui avait choisie, pas la femme que Dieu voulait lui donner. La femme que Dieu avait choisie pour Jacob, c'était Léa. Mais Jacob n'était pas du tout attiré par Léa parce que Léa n'avait pas la forme. Elle avait des yeux délicats, mais elle avait un corps un peu qui n'était pas si attirant que ça. La bombe dans la famille, c'était Rachel. Et c'est elle que Jacob voulait. Mais Dieu, tu sais, quand la Bible, regarde, quand tu lis l'histoire là, tu vas lire chapitre après chapitre l'histoire de Laban et de Jacob, tu ne vois Dieu nulle part. Tu vois Dieu qu'au moment de Bethel, quand il parle à Jacob, après Dieu va en vacances. Dieu n'apparaît plus. Ça veut dire quoi? La Bible est en train de te dire que Jacob ne priait plus. Jacob n'entendait plus la voix de Dieu. Quand quelqu'un est amoureux d'une femme, il n'entend plus Dieu. Tu comprends ça? Quand une femme est amoureuse d'un homme, elle n'entend plus Dieu. On peut dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. C'est lui, barré. Pourtant, Dieu était clair. Ce n'est pas la femme que je t'ai destinée. Toi, tu vas dire, mais non, mais Laban l'a trompé, tout ça. Non. La femme qui était destinée à Jacob, c'était Léa, parce que c'était l'aînée. Ok? Et Léa était la mal-aimée. Hein?
Et Jacob va souffrir du mensonge de son oncle. Ok? Quand tu poursuis plus loin, c'est très dangereux ce que je vous fais lire ici. C'est que quand tu décides de forcer, dis avec moi forcer. Quand tu décides de forcer, tu ouvres une voie royale à Satan. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va observer Jacob et dire, ok, on dirait que le syndrome du mensonge là a vraiment eu raison de lui. Donc, comme j'ai la voie royale, regarde ce que Satan fait. Satan décide d'introduire dans la destinée de Jacob des gens qui n'étaient pas prévus. Regarde. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et regarde la dernière phrase à laquelle tu ne prêtes pas attention. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Oh, rebelote, comme Agar. Elle vient faire quoi là, la servante Zilpa? Tu n'as pas remarqué que plus tard, Zilpa va devenir une des femmes de Jacob? C'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Voilà comment un choix va ouvrir la voie royale au diable pour introduire quelqu'un qui n'est... Et quand on te dit la servante là, Zilpa là, c'était pas une fille de race royale. Hein? C'était une ménagère. Ok? Et quand tu poursuis plus loin l'histoire, au verset 27 du chapitre 29, Laban va dire à Jacob qui va se rendre compte qu'il a été trompé, il va dire, il n'y a pas de problème. Tu as été trompé, tu as couché avec Léa, maintenant tu es obligé de l'épouser. Bon, ok, hein, pour te consoler, finis la semaine avec elle. Achève la semaine. Il est en train de dire, bon, console-toi avec elle la semaine. Hein? Ça, c'était peut-être une semaine terrible pour Léa. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Waouh, waouh, waouh. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. En d'autres mots, il a couché avec elle tous les jours. C'est ce que ça veut dire poliment. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Voilà comment le mensonge va coûter 14 ans à la vie de quelqu'un. Est-ce que tu sais que le mensonge ou encore un mauvais choix peut coûter des années à ta vie? Ce que tu étais censé faire en 3-4 ans, tu vas le faire en 10 ans juste parce que tu as fait le choix de la mauvaise personne. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu ne sais pas qu'il y a des personnes, quand tu t'associes avec elles, elles te ralentissent. Il y a des gens qui se sont mariés et dans le mariage, ils se rendent compte que cette femme ou encore cet homme me ralentit, me tire en arrière. Et tu vas te rendre compte, et je vais te le montrer plus loin, que le mariage de Jacob et de Rachel, c'était un mariage forcé. C'est Jacob qui a forcé. Et c'est un mariage où ils vont faire ça. Jamais, au grand jamais, Rachel va être heureuse de toute sa vie. Parce qu'elle va forcer le mariage là. Alléluia. C'est la rentrée à la Digital Business School, la première école supérieure des métiers de l'Internet et de la communication numérique. Formez-vous en 5 ans au métier du numérique. Décrochez au bout de 3 ans votre bachelor en communication digitale, infographie, e-commerce, programmation web et montage vidéo. Et décrochez votre master 1 et 2 en marketing digital et médias sociaux au bout de 5 ans. Devenez un expert de la communication numérique. La Digital Business School, admission en première année ou en formation continue. Préinscription dès la première année au 05 30 46 94 05 30 46 94 ou directement sur notre site internet www.dbsgabon.com. La Digital Business School, nous sommes situés à Agondje avant l'entrée de la première cité, au-dessus de la salle de jeu Planet Games. La Digital Business School, inscrivez-vous dès maintenant, n'attendez plus. Pourquoi? Parce que c'était un mariage qui avait été bâti sur le mensonge et la tromperie. Donc ce n'était pas un mariage béni.
le mariage de Rachel et de Jacob n'était pas un mariage béni de Dieu. Plus loin, la Bible nous dit quoi? Dans Genèse 35, regarde ce que la Bible nous dit. Genèse 35 au verset 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, voilà déjà un incident terrible qui va arriver dans cette famille-là. Ruben, dis avec moi Ruben. Le premier-né alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Mais d'où vient Bila? Quand tu lis un peu plus haut dans l'histoire, hein, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, je ne l'ai pas écrit ici. Mais quand Jacob va prendre en mariage Rachel pour les 7 nouvelles années, là-bas, on va faire la même chose qu'il avait fait la première fois. La première fois, il avait donné Zilpa. Et la deuxième fois, il va glisser Bila. Et Bila va aussi devenir une des maîtresses de Jacob. Une des femmes de Jacob. Et c'est la même Bila avec laquelle son premier-né Ruben va coucher. Inceste qui s'introduit dans la famille. Est-ce que tu me suis? Yeah. Juste des choix qui ont engendré des tragédies. Voilà comment Ruben, le premier-né, va activer à cause du péché. Ruben va ici activer un autre gène dans sa génération à lui. Le gène du rejet du premier-né. Ruben était le premier-né. Et ce gène du rejet du premier-né était présent dans la vie de Jacob. Et voilà comment une scène, il va se disqualifier en allant coucher avec, pas avec la femme. Hein. Bila n'était pas la femme de Jacob, c'était la concubine, d'accord, de son père. Et Israël l'a pris, point. Dis avec moi, point. Là, il ne nous dit pas qu'Israël l'a pris et puis il allait taper son fils. Non, il n'a rien dit. Tu sais, quand tu commets un acte terrible vis-à-vis de ton père spirituel, et puis le père spirituel ne dit rien, le revers du bâton va être terrible. Plus loin, la Bible continue en disant que les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Voici les fils de Léa. Ruben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Voici les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Et Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. C'est de là que sont sorties les 12 tribus d'Israël. Tu te rends compte que les 12 tribus d'Israël que nous admirons sont sorties d'un désordre sexuel pas possible. C'est une affaire de coucher avec la femme, les servantes et adultères et les concubines, etc., etc. Mais Dieu, dans tout ce désordre-là, a quand même la puissance de faire sortir le Christ, le Messie. Alléluia. Voilà pourquoi même dans le désordre que Satan peut avoir créé dans ta vie, Dieu peut faire sortir quelque chose de glorieux. C'était un désordre pas possible. Et cette famille, la famille de Jacob, c'était une famille qui souffrait. T'imagines ton fils premier-né va coucher avec ta femme? C'est terrible. Ça a dû créer un froid entre Ruben et son père. Sérieux. Hein? Le gène du mensonge a créé ces choses-là. Mais le gène de la stérilité était toujours présent. Parce que pendant que Léa avait les enfants, Rachel n'avait pas d'enfants. La stérilité avait frappé la grand-mère, Sarah. La stérilité avait frappé la mère, Rebecca. Et la stérilité l'avait frappé elle aussi. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 29 au verset 31 que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. La jeune Rachel n'avait aucun problème de stérilité quand elle est venue en mariage. C'est quand elle a épousé ce gars-là, forcé, que la stérilité l'a frappée. Ok? Et ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre. Et elle va quand même réussir à trouver un stratagème. D'où lui est venue l'idée de prendre ses servantes et d'aller donner ça à son mari. Ça lui est venu de ses arrière-grands-pères. Parce qu'apparemment, c'était une mauvaise habitude dans la famille de prendre les servantes et de donner ça au mari. Et Jacob aussi, qui guettait aussi les servantes, a pris les servantes. La Bible nous dit dans Genèse 30, désolé pour ceux qui sont là et qui ne voient pas très bien, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob,
donne-moi mes enfants. En fait, là, on te raconte une dispute. Hein? Donne-moi mes enfants. T'imagines une femme qui ne peut pas avoir d'enfants et puis elle regarde son mari qui rentre du boulot. Donne-moi mes enfants. Où ils sont? Donne-moi mes enfants, où je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des enfants. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Elle met Dieu dans son histoire, mais Dieu n'est pas avec elle. Hein. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, l'autre servante. Sa servante, elle la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle... et l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que suis-je heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Un désordre sexuel dans la maison. Au milieu de tout ça, il y a un homme, Jacob. Un jour, il tire chez maman. Un autre jour, il tire sur la servante. Après, il va tirer sur la deuxième. Après, il va tirer sur la deuxième servante. Et puis, il pond des gosses comme ça dans la famille. Et puis, il dit, Dieu est grand. Et dans toute l'histoire, lisez bien. On est déjà au chapitre 30. Dieu n'apparaît nulle part. Dieu ne parle pas une seule fois. J'ai lu un verset après verset. Dieu ne parle pas une seule fois. Tout ça pour vous dire que Dieu n'était pas d'accord avec ses choix. Voilà comment dans les familles, vous pouvez faire des choix et vous pensez que Dieu est avec vous. Dieu n'est pas avec vous. L'affaire du mariage là, l'affaire de se mettre avec quelqu'un, quand tu vois que ça ne coule pas, force pas. Même si la fille est jolie, ne force pas. Quand tu vois que tu veux te mettre avec une go et avec une femme, désolé. Et puis tu vois que c'est compliqué, tu vois que ça passe pas. Non, force pas. Tout avec quelqu'un, il ne force pas. Force pas. Même si les tours de hanche de la petite t'envoûtent, ne force pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te dire ici. Ne va pas là-bas. C'est dangereux. Terrain miné. Alléluia. Ouais. Et en fait, on est là. Et tu vas te rendre compte que toutes ces histoires-là que je suis en train de vous donner, vous n'avez pas remarqué que depuis le temps d'Abraham, c'est toujours des histoires d'amour. C'est novelas version la Bible. Hein. Je vous assure, c'est novelas version Bible. C'est pour ça que les films qui tournent autour d'amour, c'est les films qui passionnent le plus. Et ce sont des choses qui passionnent aussi le royaume des cieux. Parce que les anges sont là devant leur popcorn en train de regarder leur télé, en train de dire, alors Jacob va s'en sortir comment dans cette affaire-là? Oh, Bila aussi, elle n'est pas sérieuse. Comment elle a pu aller coucher avec Ruben? Elle aussi. Oh, elle n'est pas sérieuse. Vraiment, la concubine là. Zilpa, on ne dit rien, mais Zilpa, elle aussi. Oh, regarde le nom Zilpa. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. La stérilité va créer tout ce désordre-là. La stérilité de Rachel va créer ce désordre avec Zilpa et Bila qui va donner naissance à Gad, à Zer, tous ces gens-là. Toutes ces tribus-là. Ok? En fait, ces enfants sont nés de relations illégitimes. Hein? Quand tu poursuis plus loin, voici encore ce que le syndrome de la stérilité va créer. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Enfin, malheureusement, réclamation d'autel. Elle accoucha péniblement. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains pas car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Du moins, il est maudit. Mais le père l'appela Benjamin, fils de main droite. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethel. Alléluia. Rachel va mourir de cette relation. Voilà comment un choix de mariage peut te détruire.
Rien que parce qu'elle forçait un amour qui n'était pas sincère. Un mariage qui a été bâti sur la tromperie et le mensonge et le déshonneur. Alléluia. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et tout ce que nous venons de lire ici nous montre que Rachel a souffert toute sa vie. Alléluia. Elle va mourir de ça. Et ses enfants vont en souffrir. Et Jacob, c'est la 3e génération. Hein? Le syndrome de la stérilité et du mensonge les ont fait souffrir, mais le syndrome du rejet du premier-né aussi n'est pas en reste. Parce que la Bible nous dit quoi? Que c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que Ruben va aller coucher avec Bila, la concubine de son père, n'est-ce pas? Ruben, le premier-né. Ruben, c'est la génération d'après. Ruben, l'acte qu'il pose quand il va coucher avec la concubine, pour lui, c'est une affaire de quelques minutes. Il a couché avec elle, c'est bon. Mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça va lui coûter à lui et toute sa descendance. Le père n'a rien dit, vous vous rappelez, non? Son père l'a pris et son père ne dit rien. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le père va bénir les enfants dans Genèse 49? La Bible nous dit que Ruben, il commence par lui lorsqu'il bénit les enfants avant de mourir. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il balance une malédiction sur Ruben. Et quand il balance cette malédiction sur Ruben, Ruben ne se rend pas compte que cette malédiction va répercuter jusqu'à je ne sais pas combien de générations après. Et tu veux que je te dise comment? Dis avec moi, pasteur, dis-nous. Parce que quand tu progresses des siècles après, lorsqu'Israël rentre en possession de son héritage, dans le premier livre de Chroniques au chapitre 5 au verset 1, la Bible nous dit que fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Voilà comment quelqu'un, à cause d'une malédiction générationnelle, va perdre la prééminence jusqu'à ce que même la tribu de Ruben n'aura pas la prééminence. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est terrible. Parce que en fait, là, on est en train de parler d'histoire d'héritage. Donc, l'affaire des enfants, là, il faut prendre ça très au sérieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ici? Yeah. Je suis en train de te parler d'autel ici. Mais en fait, d'où viennent ces réclamations d'autel? À cause des actes que les gens posent. Les réclamations d'autel ne viennent pas parce que Satan veut te réclamer, juste parce qu'il veut te réclamer. Les réclamations viennent parce que les gens introduisent des transferts d'iniquité dans leur descendance. Et tout ce que je suis en train de vous donner là, ce sont des réclamations d'autel. Rachel est morte suite à une réclamation d'autel. Alléluia. Yeah. Et jusqu'à la 4e génération, Ruben c'est la 4e génération. Les enfants de Jacob c'est la 4e génération. Et tous les actes que Jacob a posés, tout le transfert d'iniquité qu'il a vécu va se répercuter sur ses enfants. Et on connaît tous l'histoire de Joseph avec ses frères dans Genèse 37. Mais l'iniquité là, ça va frapper Joseph qui va souffrir de la haine de ses frères. Mais ça va aussi frapper qui? Er et Onan. Qui était Er et Onan? Er et Onan, c'était les 2 fils de Judas. Judas va avoir 2 fils, Er et Onan. Et il va avoir aussi un 3e fils qui va mourir. Et ce 3e fils va laisser sa femme veuve. Il va dire au 2e fils, Er, va coucher avec la femme de ton frère défunt. Et donne-lui des enfants, donne-lui une descendance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se souiller par terre. Et quand il se souillait par terre, la Bible dit quoi? Dieu va le frapper, il va mourir. Ensuite, Judas va aller voir son 2e fils Onan. Il va dire, va donner une descendance à ton frère en couchant avec sa femme. Il va faire la même chose, il va se souiller par terre et Dieu aussi va le frapper et il va mourir. Alléluia. Mais ce n'est pas tout.
Parce que cette histoire-là, cette histoire de mensonge et d'impudicité qui s'était introduite dans la famille va frapper Judas lui-même. Parce que Judas lui-même va être tenté par ce qu'on appelle la prostitution et va se retrouver à coucher avec sa belle-fille Tamar dans Genèse 38. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui. Et tout ça sont des réclamations d'autel en fait. Mais ça ne s'arrête pas là parce que dans la même génération, on connaît l'histoire de Siméon et de Lévi qui vont aller tuer et décapiter toute une ville parce que Sichem va violer leur sœur Dina, la seule fille que Jacob avait eue. Et suite à cet épisode-là, Jacob, quand tu lis Genèse 49, il va maudire Siméon et Lévi. Il va les maudire. Et Lévi va être maudit pendant très longtemps. Parce que Lévi, quand il va buter les gens, il ne sait pas que c'est toute sa descendance qui va être condamnée. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sa tribu va vivre sous la malédiction. Et quand Moïse même sera en train de bénir les 12 tribus d'Israël, au moment où Moïse arrive au niveau de Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Et il continue de bénir les autres. Et il ne bénit pas Lévi. Tu connais cette scène-là? Yeah. Alléluia. Donc, quand tu vois des scènes comme ça, tu comprends que la Bible est très sérieuse en ce qui concerne les bénédictions et les malédictions. On ne joue pas avec. S'il y a bien une chose que tu dois chercher, poursuivre de tout ton cœur, c'est la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais aujourd'hui, moi, qui suis docteur de la parole, qu'est-ce que j'observe dans l'église? Je vois des gens qui se disent que parce qu'on est en 2019, ce n'est plus valable. Mais c'est toujours valable, papa. Et en fait, les gens posent des actes. Et je dis, folie. Les gens sont fous. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus. Et puis il dit, bon ok c'est cool, hein? Il n'y a pas de problème. Mais bon moi j'ai ma petite, ça ne me concerne pas. Je continue à aller faire ma bamboula. Ou bien je suis à la maison et puis je vais insulter mes parents, n'importe comment. Je vais faire n'importe quoi, je vais mentir. Quelqu'un d'autre va aller voler, etc. Et puis on fait des choses et puis on ne se rend pas compte qu'on est en train de bloquer notre propre destinée. On vient, le Seigneur nous amène sur l'aspect spirituel. Tu cherches Dieu, un jour Dieu t'a parlé, Dieu t'a touché, et puis Dieu a dirigé tes pas à l'église. Et puis quand tu arrives à l'église maintenant, tu commences maintenant à manquer de respect au pasteur, le berger que Dieu t'a donné, etc., etc. Et puis on pose des actes, on ment, on vole, on dit s'en fout, Dieu est vivant, Dieu c'est le Père. Mais tu sais que Dieu était toujours le Père ici. Hein? Et en fait tu te rends compte que dans la vie, il y a des principes qu'il ne faut pas violer. Alléluia. Alléluia. Yeah, si tu es avec moi, fais comme ça. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.